Salut tout le monde, c'est Simon, je retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir du côté de l'Espagne et la Liga avec un petit récap de la dernière journée. On part aussi sur les pronos de ce week-end avec un petit prono entre guillemets confiance en fin de vidéo comme habituellement. On commence par le petit résumé du week-end passé. Bilbao a écrasé Mallorca, ça franchement c'était pas mal, tout comme Valence a écrasé. Bon, ils ont pas vraiment écrasé Almeria, j'abuse un peu, mais ils sont imposés plutôt tranquillement. Ils menaient 2-0 en plus, donc c'était top. En plus, avec un but de Duro, encore une fois, l'inévitable. Donc là, c'était cool, c'était de belles cotes. Donc ça, c'était sympa. Après, Grenade-Las Palmas, le score exact ici, avec Las Palmas ou nul, est passé aussi. En douille, il y a eu quoi? Il y a eu le BTTS de Gérone. Au final, ça a donné une énorme purge, ce match-là. Et la Sociedad aurait même dû s'imposer pour moi sur ce match-là. C'est eux qui ont eu les meilleures occasions, clairement, contre Gérone, et notamment en deuxième mi-temps, leur ont totalement marché dessus. Alaves, l'Under 1-5 contre le Barça, c'est passé, mais on a quand même un peu transpiré au final, bien plus que ce que j'aurais pensé. Sur l'Auto Moreno, c'est pas passé, mais bon, dans tous les cas, il y a eu Villarreal au nul, ça payait pas. Donc j'aurais pris Villarreal Renobet, au pire, j'aurais été maximum remboursé. Donc là, pour moi, franchement, il y a un peu de perte, mais bon, pas grand chose. Osasuna Celta, j'étais parti sur un over 1-5, et j'avais vu aussi la victoire du Celta, donc là, c'était vraiment pas mal. Le Betis, j'étais parti sur un 1-0 pour le Betis, malheureusement, il y a eu 1-1, un penalty de chaque côté. J'ai pris la double chance buteur, par contre, Isco ou Fekir, ça a bien payé, c'était une super cote, donc c'était cool. Real Madrid Atlético, j'ai bien fait de couvrir, heureusement. À cause d'un but dans les arrêts de jeu, le bet ne serait pas passé pour le Real. Un but de Llorente de la tête entre Nacho et Carvajal. Franchement, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Le Real, ils auraient dû s'imposer. Clairement, il y a deux pénaltys qui auraient dû être sifflés pour le Real, notamment un énorme sur Bellingham. Clairement, il faut dire les choses comme elles sont. Je trouve que le Real, ça fait quand même deux matchs. Au final, on parle, ok, contre l'Almeria, ils ont été plus qu'avantagés. Là-dessus, c'est clair et net. Mais par contre, les deux derniers matchs, franchement, il y a des pénaltys oubliés un peu partout. Donc c'est un peu abusé. Vallecano Séville, pareil, Séville ou nul, c'est passé, donc c'est cool. Franchement, pas mal, pas mal. Deux petites fautes. Deux petites fautes, c'était un bon week-end. Très bon week-end encore. On commence pour ce week-end. Cadiz Betis, fait pas rêver, il me fait peur celui-là. Alaves Villarreal, Sociedad de Sasuna, Real Madrid Gérone, Las Palmas Valence. Cadiz contre le Betis, comme je l'ai dit, moi, il me fait peur. Déjà, on aura quand même le gros match entre les deux premières équipes, entre le Real et Gérone. Ça, c'est plutôt sympa, je pense, à regarder. Le Real, faudra pas non plus oublier qu'ils joueront contre Leipzig juste derrière. Donc, attention quand même. Cadiz Betis, ici, le Betis, ça fait pas mal de matchs. Soit ils font 1-1, soit ils font 0-0, soit ils gagnent 1-0, ou soit ils perdent. Mais en tout cas, ils marquent très peu de buts, là, sur toutes leurs rencontres dernières. Donc ici, je suis parti sur le fait que le Betis ne marque pas plus d'un but dans le match. Et ça ne m'étonnerait pas que Cadiz gagne, en fait, tout simplement. Cadiz, ils enchaînent les 0-0, ils enchaînent les matchs avec peu de buts encaissés. Le Betis marque très peu de buts. Donc si Cadiz gagne à 0, je ne serais pas vraiment surpris, à vrai dire. Donc je préfère prendre le Betis under 1-5. Je vois pas beaucoup de choses à choper sur ce match-là. Je crois, mais je suis pas sûr que je jouerai, tout simplement, parce que c'est un match qui m'intéresse pas vraiment. Alaves contre Villarreal. Ici, Villarreal, ils ont pas marqué le dernier match contre Cadiz. Et Alaves, ils ont concédé 3 buts contre le Barça. Villarreal, ça fonctionne plutôt bien. En général, à l'extérieur, ils ont pas marqué que deux fois. Donc ici, j'ai pris Villarreal marque. Je pense que Villarreal, si vous regardez, c'est simple, ils marquent environ 1,5 buts par match. Et ils ont pas marqué le dernier match, donc c'est des probas après. Donc je pense qu'ils devraient marquer celui-ci. Ça m'étonnerait qu'ils ne marquent pas deux matchs de suite. La Sociedad contre Osasuna ensuite. La Sociedad, ils sont chiants à jouer, très très chiants. Là, ils ont réussi à faire 0-0 en coupe à Majorque avec deux loupés incroyables de Sadik. Franchement, les deux loupés qu'il fait, c'est pas possible, quoi. Le premier encore, il n'y a pas beaucoup d'angle, mais le deuxième, il n'y a même pas le goal, il n'y a plus qu'à la pousser, il la met au-dessus. Catastrophique, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, il fait vraiment pitié. Donc là, ici, j'ai peur encore une fois du 0-0, du 1-1. En plus, la Sociedad, ils vont jouer contre Paris en Ligue des Champions. Quelle équipe il y aura? Je pense qu'il y aura pas mal de turnover. Je vois pas Osasuna aller gagner du côté de Sociedad. Donc j'ai pris le 1x et under 3-5. Ici, je vois une petite victoire de la Sociedad quand même. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Mais après, il faudra voir si Oyarzabal s'est remis, etc. Si c'est Sadik devant, ils sont capables de jouer pendant 8 heures sans marquer un but. Donc il a mis un banger une fois, mais franchement, sinon, il est vraiment pas bon. Donc à suivre. Real Madrid contre Gérone ici.
Le Real à domicile, faudra voir s'il y a Rudiger, qui sera de retour ou non. C'était là encore annoncé à certains. Il y a Nacho aussi qui est incertain. Ça fait je trouve ça fait beaucoup, au fait, hein, tout simplement. Quelle défense il y aura du côté du Real, je ne sais pas. Heu, Là, je me méfie énormément de ce match-là. Je pense que Girona, ils vont venir un peu comme ils étaient allés au Barça avec une énorme envie et tout. Donc j'ai pris un BTTS, mais je vois quand même le Real passer au final. Las Palmas contre Valence ici, Las Palmas, il y a surtout Valence, ils sont quand même en bonne forme, mine de rien, hein, ils perdent quasiment pas un match. Las Palmas, pareil, ils sont pas si mauvais que ça, mais bon, là, ils ont un petit creux actuellement, tout simplement parce qu'ils jouent plus rien. Ils ont quasiment assuré leur maintien. Que Valence, ils peuvent essayer d'aller choper les places européennes encore, donc je pense que ça va être leur objectif. Las Palmas, clairement, voilà, ils iront pas, faut pas déconner quand même. Donc, je pense que Valence a un peu plus d'envie sur ce match-là, selon moi. Donc j'ai pris un Valence ou nul, mais en tout cas, c'est pas un match à surveiller, c'est pas un match à jouer, je pense, encore une fois. Retafe, Celta Vigo, Mallorca, Vallecano, Séville, Atlético Madrid, Barcelone, Grenade, Almeria, Bilbao. Il y a déjà des matchs un peu plus sympas, je trouve. Mais on va voir. Retafe Celta Vigo pour commencer. Retafe, c'est pareil, ils ont un petit creux actuellement, tout simplement parce qu'ils jouent plus rien, hein. Ils sont quasiment maintenus. Le Celta, ils ont que 3 points d'avance sur la zone de relégation, donc ils seront pareil, un peu plus motivés. Donc ici, je vois un match nul entre ces deux équipes-là. J'ai pris le Celta au nul pour gonfler, parce que ils sont outsiders, et je pense qu'ils ont montré de bonnes choses contre Osasuna. Ils sont capables de le refaire, donc je prends le Celta au nul. Mallorca Vallecano ensuite. Là, de base, je voulais jouer Vallecano ou nul. Après, je regarde le classement et tout. Je trouve que Vallecano, ces derniers matchs, ils perdent quasiment tout le temps. Et Mallorca, c'est pareil. Je crois qu'ils ont le même nombre de points que Séville et le Celta. Ils ont que 3 points d'avance sur la zone de relégation. Donc, clairement, là encore, l'équipe qui sera la plus motivée, ça sera clairement Mallorca. Donc, j'ai pris Mallorca ou nul. J'ai pas le choix. De toute façon, je joue un match nul. Je joue à deux purgis, hein. De toute façon, que ce soit le Celta et Vallecano. Séville contre l'Atlético ensuite. L'Atlético, on comprend rien, de toute façon, de tous leurs déplacements. Là, ils ont perdu 1-0 à domicile contre Bilbao en coupe. Mais bon, ils ont quand même fait un gros match, mine de rien, c'est pas bien payé. Clairement, ils auraient dû faire mieux. Là, contre Séville qui revient un petit peu, mine de rien. Ils seront quand même plus motivés aussi que l'Atlético, je pense. Même si l'Atlético, ils vont jouer leur quatrième place qualificative pour la LDC, ce qui sera quand même super important, hein, clairement. Donc je me méfie de ce match-là. Je vois pas trop qui est vraiment favori. Je joue un nul encore une fois. Je joue un but partout. J'ai pris un over 1,5 au cas où l'une des deux équipes prenne les 3 points. Barcelone contre Grenade ensuite. Bon là j'ai pris le Barça, franchement. Je veux bien qu'il soit catastrophique et tout, mais là contre Grenade, faut peut-être pas déconner. Je prends le Barça. Almeria contre Bilbao pour terminer. Almeria, c'est un peu comme Grenade, c'est les deux cancres. C'est les deux équipes contre qui il faut surtout pas perdre. Bilbao, je les vois clairement pas perdre contre Almeria, faut peut-être pas abuser non plus. Donc ils peuvent peut-être faire un 0-0, hein, comme ils ont déjà fait à Cadiz, contre Cadiz notamment. Donc je me méfie de celui-ci, donc j'ai pris Bilbao en Dronobet avec une victoire de Bilbao quand même au final. En bet finale, c'est dur, hein. Clairement, c'est très dur. Barcelone et Bilbao, Dronobet, pour moi, c'est clair. Après, il fallait trouver autre chose parce que la cote elle était un peu basse. Donc, il fallait trouver autre chose. J'ai pris Villarreal Marc. Après, si vous voulez prendre autre chose, prenez autre chose. Faites-vous un kiff, faites-vous plaisir. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais voir avec vous pour la Liga. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne au pair ensemble. On se dit à très vite. Allez, ciao tout le monde.